Le dico des pourquoi du vendredi avec Hajar Benchir et Shawqi El-Azhar. Le pourquoi du jour, c'est pourquoi est-il préférable pour la femme de prier chez elle? Élément des réponses avec Dr Shawqi El-Azhar, docteur en théologie. Dr Shawqi El-Azhar, bonjour. Bonjour Hajar. Alors, préférable, c'est différent de interdit. Quand on dit qu'il est préférable pour la femme de prier chez elle, ça ne veut pas dire que la mosquée est interdite pour les femmes. Effectivement, c'est pas du tout interdit. D'ailleurs, il y a des textes qui le disent explicitement. Cependant, une majorité de savants musulmans, notamment les savants de l'ère classique, ont estimé qu'il est préférable pour la femme de prier chez elle. Mais il n'y a pas de texte authentique sur le sujet. Et effectivement, il y a des textes, des récits qui sont attribués aux prophètes qui disent qu'il est préférable pour la femme de prier chez elle, mais il n'y a aucun de ces textes qui est authentique. Et là, il n'y a aucun savant qui a déclaré ces textes authentiques. Quand vous dites authentique, en arabe, c'est sahih. Sahih, tout à fait. Donc ce texte est daïf, mawdou'. Les textes à ce sujet sont daïf, c'est-à-dire leur chaîne de transmission, elle est faible. Donc on ne doit pas le prendre en considération dans ce cas-là. Tout à fait. On ne doit pas l'appliquer. Tout à fait, mais dans la méthodologie de certains savants, ils préfèrent appliquer des textes authentiques que s'il n'y a pas de texte dans le sujet. S'il n'y a pas de texte... Ils préfèrent utiliser des textes faibles, vous voulez dire, quand il n'y a pas de texte, oui. Voilà, quand il n'y a pas de texte authentique. Mais en vérité, cette question relève plutôt de l'ijtihad, donc de l'opinion, que de la tradition musulmane. Ce n'est pas quelque chose qui est... Donc je peux refuter en tant que femme. Tout à fait, car quand on regarde à l'époque du prophète sallam, toutes les femmes assistaient à toutes les prières, de la prière de l'aube jusqu'à la prière du soir, l'isha. Et le prophète sallam dit dans un hadith, quant à lui authentique, il dit « La tamna'u ima Allah masajid Allah » ne défendez pas aux femmes d'aller à la mosquée. Et aussi le prophète sallam, en vérité, il est venu rompre avec une certaine culture où la femme, elle était cloisonnée chez elle. Et le prophète sallam, par exemple, pour la prière de l'Aïd, il a ordonné à toutes les femmes de sortir chez elles, même les femmes qui étaient en état de menstru, ou même les femmes, parce qu'à l'époque, il y avait des femmes qui ne sortaient jamais de chez elles. C'est par choix ou c'est par obligation? C'était une tradition culturelle que certaines femmes ne sortent pas chez elles jusqu'au mariage. Et donc, le prophète a ordonné même à ces femmes-là de quitter leur demeure pour venir à la salle de prière de l'Aïd. Donc ici, on voit que effectivement, le prophète a encouragé la femme à assister à la prière commune à la mosquée. Et il a dit dans un récit authentique aussi, permettez aux femmes de se rendre à la mosquée la nuit, parce que peut-être qu'on aurait tendance à interdire à la femme, à l'époque en tout cas, de sortir la nuit, parce que c'est dangereux, il n'y a pas d'éclairage dans les routes, il y a des animaux sauvages, etc. Et malgré ça, le prophète a insisté pour qu'elle sorte même de nuit pour aller assister à la prière. Et comme j'ai dit, à toutes les prières, il y avait toujours des femmes à la mosquée du prophète. Parce qu'en vérité, la femme a le même besoin spirituel que l'homme. L'importance de la prière en commun à la mosquée, c'est que la mosquée représente un lieu qui est dédié exclusivement à l'adoration de Dieu. C'est un lieu où on a l'esprit qui est moins à même de s'évader dans les choses du quotidien, dans les occupations du quotidien, et c'est un lieu donc qui va plus nous attacher au rappel de Dieu. Et c'est pour cela que c'est recommandé pour les femmes, aussi bien que pour les hommes. D'ailleurs, dans les récits prophétiques où le prophète met en évidence l'importance de la mosquée, c'est des récits qui s'adressent à tout le monde. Et le prophète sallam nous dit que la prière à la mosquée en commun vaut 27 fois plus que la prière de quelqu'un qui prie tout seul chez lui. Et ici, il n'a pas dit ça, c'est spécifique pour les hommes. C'est quelque chose de général. C'est un énoncé qui a une portée générale. Et c'est un énoncé authentique. Donc on ne peut pas le réduire aux hommes en se basant sur un texte qui est faible, qui n'est pas authentique. Parce que la question centrale de la prière, c'est le khushu', le recueillement. Et tout ce qui peut favoriser le recueillement, eh bien, c'est quelque chose de fortement recommandé. Et la prière à la mosquée en commun, c'est quelque chose qui peut favoriser le recueillement, et c'est un besoin spirituel pour la femme aussi bien que pour l'homme.
Justement, quand vous parlez de recueillement, on est parfois privé du recueillement à cause de la présence de la femme qui accompagne, elle est obligée d'accompagner son bébé avec elle, son petit enfant. Donc, il n'y a pas toujours concentration et recueillement à la mosquée. Effectivement, si l'on craint de ne pas se recueillir à la mosquée, dans ce cas-là, il est recommandable de prier chez soi. Le prophète sallam d'ailleurs a recommandé à certaines personnes, hommes et femmes, de prier chez soi dans le cas où leur présence à la mosquée peut être gênante. Par exemple, il a ordonné à celui qui a mangé de l'ail ou de l'oignon de ne pas prier la prière en commun à la mosquée parce que ça peut gêner les autres. Et donc, toute chose qui est à même de gêner les gens à la mosquée, de troubler ce recueillement. Oui, les cris des bébés, les enfants qui bougent, donc il vaut mieux rester à la maison. Dans ce cas-là, c'est recommandable de rester à la maison. Mais ça, c'est des exceptions. La règle générale, c'est que la prière à la mosquée favorise le recueillement. Et bien après, il y a des exceptions, comme le prophète sallam a interdit plusieurs choses. Par exemple, a interdit le fait de courir pour aller à la mosquée pour prier la prière en commun parce que on peut être essoufflé et déranger ceux qui sont à côté de nous. A interdit, comme j'ai dit, ceux qui ont mangé des aliments qui sont à même de déranger les autres, etc. Donc toute chose, que ce soit les pleurs de l'enfant ou que ce soit n'importe quelle chose qui peut déranger ou qui peut perturber ce recueillement des gens à la mosquée est à éviter. Docteur Shawqi El-Azhar, docteur en théologie, merci. Pourquoi le musulman prie-t-il 5 fois par jour? Pourquoi la zakat est obligatoire? Pourquoi le musulman doit-il croire au destin? Pourquoi les ablutions avant la prière? Hajer Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Shawqi El-Azhar tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur Rorix FM.